Quand je dis que Dada c'est un albatros, moi je l'ai toujours considéré un petit peu comme cet oiseau majestueux et grand, c'est-à-dire que l'albatros a cette faculté de profiter des courants d'air. Dans le ciel, il y a beaucoup d'oiseaux, y compris l'albatros, qui profiteront du courant d'air froid et chaud. Tout dépend s'ils veulent monter ou descendre. Et Dada, il peut s'adapter justement à tous les courants de milieux sociaux différents. Il a connu Port de Saint-Ouen avec la Zermie de chez Zermie. Il a connu différents milieux qui sont classe sociale moyenne. Il a attaqué la classe chicos. Tu peux lui mettre n'importe qui en face de lui. Il sera toujours à l'aise parce qu'il est fidèle à lui-même. Tu vois ce que je veux dire ? Charenton, c'est dans le sud et là, on est dans le nord, quoi. On est dans le nord de Paris. Tous les matins, c'est environ 50 minutes de trajet. Facteur, c'est un métier qui est très très difficile au début parce que, en fait, t'es jamais sur le même quartier. Il faut toujours que tu te réadaptes. Ceux qui font plusieurs quartiers, on les appelle des rouleurs. Donc ça veut dire qu'ils roulent sur plusieurs quartiers. C'est par exemple, tu as une vingtaine de quartiers dans un bureau, et ben tu es amené à rouler sur les 20 quartiers. Donc tu peux faire très bien 2 jours sur le quartier 2 et puis faire 1 mois sur le quartier 5. Ça dépend. Ça dépend du nombre d'agents qu'il y a à ce moment-là. Et c'est très dur parce que tu as énormément de choses à retenir, quoi. En fait, c'est que de la mémoire, facteur. Ça veut dire que tu as énormément de noms à retenir. Et puis c'est des noms... quand tu as des noms asiatiques, c'est la misère. Hein. Moi, j'ai eu des bâtiments, j'avais plusieurs en Guyane, mais avec des prénoms différents. Et ils n'étaient pas de la même famille. Hein. Et des fois, au début, je me gourais, je mettais tout dans la boîte de toilette de l'autre. Je me faisais engueuler. Et donc voilà, je suis rentré à la poste. Donc je m'étais dit au début, c'est provisoire. Et le provisoire, il s'est transformé en 12 ans. Donc voilà, c'est mon petit vélo. Le Dada 05. Mais attention, c'est de la crème de champion, ça. Donc là, en fait, là, tu vois, là, je mets un petit coup de clé, j'appuie là, et puis il est prêt pour partir. Donc en général, quand je le charge, c'est une autonomie de 2 jours. 2 jours, tu peux rouler tranquille. Et en fait, c'est une assistance surtout pour les montées. Quand tu es en côte, tu mets 2-3 coups de pédale, ça monte tout seul. Je me posais des questions, mais injustice, non. Je savais pas ce que ça voulait dire, injustice. Ou peut-être que je le ressentais comme une injustice. Je me posais des questions, oui. Pourquoi ? Pourquoi ils sont pas là ? Pourquoi ils sont pas avec moi ? Pourquoi moi je reste avec ma mère ? Pourquoi ils sont partis autre part ? Enfin, si tu te retrouves seul, ça fait bizarre quand même. Pour un enfant, c'est dur quand même. Les choses, elles étaient faites comme ça, et puis voilà, quoi. Tu les subissais, en fait. Et je pense que ça a dû être très très dur pour ma mère. Qu'on lui prenne ses enfants comme ça, et puis
C'est vrai qu'elle était incapable de s'occuper de nous parce qu'elle était pas bien, ma mère. Mais je pense que pour une femme, c'est très très dur. C'est très dur, on t'enlève tes gamins comme ça. Hop. J'aime bien comprendre les gens en fait. Pourquoi elle a tel caractère, pourquoi il est comme ça. Et des fois, quand tu creuses un peu, si tu discutes un peu avec eux, t'en sais un peu plus. Ça veut pas dire que tu vas adhérer à tout ce qu'il va dire, mais tu comprends mieux. 53 le simple fait d'échanger 2-3 choses et puis qu'on arrive à se retrouver sur certaines discussions, ouais. Je pense qu'on a tous quelque chose à dire. Bonjour. Madame Delesse, très gentille, des fois elle me fait de la confiture. Ah oui, c'est vrai, il y en a un peu pour vous. Ouais, vous en avez? Oui, il y en a un peu. Moi j'aimais bien celle que vous m'aviez fait la dernière fois aux oranges. Oui, bah c'est la même. Ah, c'est la même? Enfin, c'est une autre, mais enfin, c'est une que j'ai faite cette année. Ah ouais, bah je veux bien, ouais. Bah, la prochaine fois je passerai. Bon, bah c'est ça, vous montez. Mais la semaine prochaine, je suis plus votre facteur. Ah bon? Ah, Ouais. bah, c'est pas vrai. Non, c'est sérieux, on est en réorganisation. En fait, toute cette partie-là, ils l'ont donné à un autre facteur. Donc à partir de... Ouais, donc on se verra plus. Bon, bah alors quand même, il faudra venir chercher beaucoup. Bah oui. Pour ça, je vous fais une bise. Comme on va pas se revoir. Allez, bon, bah écoutez. Ouais. Oh, bah oui, mais je verrai peut-être dans la De toute rue. façon, oui, on se croisera et puis je passerai à l'occasion. Bah, je vous souhaite une bonne journée. Merci à vous. De rien, merci. Au revoir. Ah, ils sont tous en grève, hein, regarde, même l'hôpital. Tous en grève, sauvons les services publics. Et nous, il n'y a personne qui nous sauve, non? Ah là là. Le monde a bien changé. On a toujours des a priori parce que tout est basé sur le visuel au début. Si la personne physiquement elle te plaît pas, tu vas avoir une certaine idée de cette personne. Et des fois tu te trompes. C'est pas parce qu'elle te plaît pas physiquement que c'est pas une personne formidable. Bonjour Béatrice. Ah, David, Tiens, je te ramène ton courrier. pourquoi tu es monté? Bah, pour le bouquin que tu m'avais passé. Ah, ok, allez. Ouais. Ok. Ça va? Ça va et toi? Comment vas-tu? Oh, pas trop mal. Bon, ça t'a plu? Ouais, ça m'a plu, mais c'est pesant, ça m'a ramené à beaucoup de choses, quoi. Les 200 premières pages, Ouais, tu vis l'attentat. ouais, tu vis l'attentat. T'es avec lui, en fait. Hein. Tout ce récit sur lui, on sait pas s'il est vraiment mort. Enfin, il sait pas si c'est la réalité ou si c'est une farce. Et finalement, il se rend compte qu'il est en train de baigner dans son sang. Et il entend Allah Akbar. À chaque coup de fusil, il entend Allah Akbar. Il ferme les yeux. Les tueurs... Ouais, il fait semblant de mourir parce que il pense que c'est il n'a pas le choix de toute façon. À un moment, il tourne la tête, il voit la tête exploser de son pote, Bernard Maris. Il voit Charb allongé, Tinius, enfin il les voit tous en train de baigner dans leur sang. Et puis après, il y a une sorte de trou noir, les secours arrivent. Et à ce moment-là, il dit « Je suis en train de survoler les morts ». Bouleversant. Et je sais pas quoi penser en fait. Je suis tellement... Ouais. Il expliquait au début du bouquin que il avait été reporter de guerre pendant un moment donné. Absolument. 1000 fois, il a frôlé la mort, il a côtoyé la mort de près pendant les bombardements en Irak et tout ça. Et que c'est en allant au bout de la rue, et c'est là qu'il subit vraiment une attaque terroriste. Et, parce qu'après, ça rend parano en plus. Hein. Imagine, à un moment donné, dès qu'il y avait un colis ou dès que tu voyais un barbu, les gens, ils étaient... Même moi, Matt. Ah bah, t'as eu tort.
Non, mais un matin, je me suis vu. Alors que moi, je m'en fous de tout ça. J'ai vraiment pas de problème avec ça. Mais comme un couillon, un matin, je suis tombé dans le piège. Il y avait un musulman qui est monté dans le wagon. Et j'allais au boulot. Donc, je suis dans le wagon et tout ça. Je le vois. Et il se met à prier. Il avait un sac. Donc, il se met à prier. Je sais pas ce qu'il raconte et tout ça. Et là, à ma tête, je l'ai regardé. J'ai dit non. J'ai dit mais non. Pas moi quand même, il va pas vouloir. Alors tout de suite je suis parti dans l'idée de me dire mais ça se trouve il est en train de faire sa prière, il va se faire sauter quoi. Et j'étais pas bien et je me suis dit comme un lâche, qu'est-ce que je fais? Je descends à la prochaine ou je reste. Et dans ma tête il y a une petite voix qui me dit non Dada t'es un homme tu restes. Quoi t'as peur de quoi? Arrête d'être parano comme ça et je reste mais je suis pas mon cœur est tu sais, la parano dans lequel ça te met. Et finalement, après, le gars, il s'est levé, il est descendu, il est parti faire ses trucs. Mais je pense qu'il y a eu à un moment donné, ouais, ça rendait les gens parano. Mais vraiment. Bon, bah ma petite Béatrice, on a bien discuté, hein. Ouais, c'était Bah super. merci pour cet accueil. Tiens, prends ça. Je Ça ressemble un petit peu Non, à c'est la pas fin grave. de l'année. vais lire ça avec beaucoup de plaisir et puis on en Ah, puis tu m'en discutera. parles surtout. Ouais, t'inquiète. On était en vacances ensemble l'année dernière à Cotignac, comme tous les ans d'ailleurs, tous les étés. Et puis il m'a dit je suis un peu dans la merdasse, donc il se pourrait que je squatte chez toi quelques temps. Je lui ai dit tu sais que t'es à la maison, il n'y a pas de problème. Et puis résultat des courses, il est là avec moi, quoi. On vit en petit couple, tranquillement. Et il reste tant qu'il veut. De toute façon moi je suis pas pressé. Ça me fait quelqu'un à la maison, et puis voilà. Ouais, et puis la coloc se passe super bien. Je suis arrivé en 76 ici. J'avais 4 ans. Quand je suis arrivé ici, la moitié des choses n'étaient pas construites encore. Il y avait pas mal de terrains vagues, il y avait pas mal de places. Et là, petit à petit, ils ont commencé à construire. Et on est arrivé à 4 ans. Moi, je suis arrivé dans cet immeuble à 4 ans, en 76, comme beaucoup de familles, quoi. C'est là où j'ai commencé à connaître un peu plus David. Et on est devenus inséparables. C'est vraiment l'esprit cité. Fut une époque, toutes les portes étaient ouvertes, on se demandait le sel, le poivre, enfin tu vois, comme une cité. On allait chez les voisins très facilement. J'en garde un super bon souvenir. On a grandi ensemble et on est très content d'avoir grandi comme ça. Ça nous a fait grandir, nous. Tu vois ce que je veux dire? Je sais plus pourquoi j'étais venu te parler de voyage. Ah, parce que tu es en fin de compte bronzé. Ouais. J'avais dû te demander où je partais en vacances et... Où tu étais d'origine, ou de quel Ouais. département tu étais. Ouais. Mais moi, je suis très fier de mes origines et j'adore la Martinique. Je la connais pas très bien parce que j'y vais pas souvent finalement. T'as tort. J'y vais depuis l'âge de 22 ans, grosso modo. Donc tu connais très très bien. Bien. Et puis pour le travail, j'y suis allé pendant 6 ans. Et quand tu disais que tu travaillais pour le territoire français, tu faisais quoi exactement? Ben, j'avais des clients là-bas. D'accord. Si tu veux, j'avais des gros distributeurs en Martinique et en Guadeloupe, à Fort-de-France, à Pointe-à-Pitre, et voilà. D'accord. Ta maman, elle vivait là-bas, non? Ma maman y vivait quand elle était toute petite. Et puis après, ma famille s'est déplacée vers Fort-de-France. Moi, je suis né à la Riboisière, à Gare du Nord. Donc, à la suite de ça, bon, je ne sais pas ce qui s'est passé entre eux, ça n'a pas duré très longtemps. Ma mère a rencontré un autre homme et elle a eu le reste De la famille? et voilà. Et donc ça n'a pas marché non plus. Et puis voilà. Donc on s'est retrouvés. Ma mère commençait à faire, je ne sais pas si on peut appeler ça une dépression. Moi je pense, ouais. On s'est retrouvés à la DAS très jeune. Et je me rappelle CO2. On était parti en classe de nature à Oléron. Et
Au retour du car, quand on est revenu d'Oléron, il y a une assistante sociale qui est venue me chercher et qui m'a dit « Ce soir, tu ne veux pas dormir avec ta mère ?» Et je me suis retrouvé à la campagne. On est parti un soir comme ça, on est parti en 4L. Je m'en rappellerai toute ma vie. Déjà, tu comprends pas comment se fait-il que tes frangins ne sont plus avec toi comme ça. Tu sais, t'as pas toutes les infos. Et puis à l'époque, les parents ne t'expliquaient pas les choses comme aujourd'hui. Alors je sais pas si c'était de la pudeur, je pense que c'est parce que les gens étaient élevés comme ça et il y avait une barrière entre l'enfant et l'adulte. Et c'est vrai que je me posais la question de savoir où étaient mes frangins, et pourquoi j'étais seul avec ma mère, pourquoi moi et pas les autres, quoi. Bon bref, et là quand je me retrouve chez la dame qui m'a élevé, et là je vois mes frères, j'hallucine complet, quoi. Je comprends pas, je me dis mais qu'est-ce qu'ils font là, eux? Et je les regarde et tout ça, donc on dîne et tout. Elle me présente, elle me fait visiter la maison, elle me montre où est-ce que je vais dormir et tout. Et je me rappelle la première nuit que j'ai passée, j'ai pleuré mais toute la nuit. J'étais content de voir mes frères, mais moi je voulais surtout être avec ma mère, quoi. Et je me rappelle que toute la nuit je pleurais, je dis mais je veux voir ma mère, je veux voir ma mère. Et le matin quand on se lève, on prend le petit déjeuner. Il faisait un super soleil et tout ça. Mes frangins, ils prennent leur vélo, ils me passent un vélo, j'avais jamais fait de vélo de ma vie. Et là, ils me font visiter le village. Et je sais pas, en une fraction de seconde, j'ai complètement zappé la mère Michel. Parce que mon nom de famille, c'est Michel. J'ai complètement zappé ma mère. Et j'étais content de me retrouver, en fait, en pleine campagne. Parce que quand t'es gamin et tu grandis à Paris, on te laisse pas sortir. Tu sors de l'école, tu rentres à la maison, et puis Paris, c'est bétonné partout. Et là, moi je me rappelle quand j'étais gamin, quand j'étais à Paris, j'arrêtais pas de faire des dessins sur la campagne, la montagne, les arbres et tout ça. Et là, me voilà face à ce que j'ai toujours voulu, et c'est une belle partie de mon enfance. Entre l'éducation antillaise et l'éducation blanche, tu sais, pour un petit noir, c'est... tu te retrouves... ta maman, elle change de couleur, quoi. Je la considérais pas comme ma maman, mais elle remplaçait ma maman. Donc c'est deux cultures complètement différentes, deux façons de penser différemment. Ma mère, elle me parle en créole, là, on me parle en français, quoi. Français tous les jours, quoi. Et puis tu as le jargon de la Beauce, c'est un langage particulier, quoi. C'est des expressions de la Beauce. Mais quand t'es petit, tu l'intègres. Ça fait partie du truc. Je pense qu'elle était attachée à nous, Madame Renard. Forcément. Elle nous a élevés, elle nous a vus petits, elle nous a vus grandir. Ça doit quand même lui faire quelque chose. Elle nous a élevés de la même manière qu'elle a été éduquée. Avec ses valeurs, ses propres valeurs. Coucou. Ah, ça fait longtemps, hein. Ah bah. Mais là, ça fait quelques années, hein. Ouais. Ça va? Ça va. Ouais. Mieux toujours. Ouais. Waouh, ça fait bizarre de revenir. Ah bah ça va, t'as pas trop changé. T'as pris un coup de vieux. Ah bah. Mais Mais t'as pas trop changé. je vais quand même avoir 75 ans. Le 9 mai. 9 mai. T'as vu, je m'en souviens, hein. 9 mai 1945. 45. Et Oui. tu me disais que normalement tu devais t'appeler Victoire. Oui, oui, c'est vrai. Elle nous a récupérés petit, hein. Je suis arrivé je devais avoir 7 ans, 8 ans, en 81. Je crois que je suis arrivé. Et je suis reparti en 88, un truc comme ça. Laurent et Rodrigue sont restés un peu plus longtemps. Rodrigue, c'est celui qui est resté le plus longtemps avec toi. Oui, je crois avec. Mais d'ailleurs, on ne voit plus, on n'a plus de ses nouvelles. Il va réapparaître. Et Martine et Muriel, elles habitent loin, non? Bah, Martine, elle habite au-dessus, là, à Trémémont. Ouais. Et puis Muriel, elle habite, bah, je sais pas, normalement, elle devait passer cet après-midi, Muriel, je sais pas si elle va venir. Ouais. Et au fait, Tati, ça fait quoi? Toi, t'as commencé le métier de nourrice Bah, moi, j'ai commencé mon métier de nourrice en 67. Ouais.
Et Et puis, comment t'es venue l'idée de faire nourrice? Parce que t'avais envie de faire ça ou... non, parce que mon mari ne voulait pas que j'aille travailler. Ah ouais? Ah d'accord. Ouais. Ah tu vois, ça j'ai jamais su ça. Si, D'accord. ouais. Ah ouais. Et pourquoi Charles il voulait pas que tu travailles? Si on y piquait sa femme. Ah ouais. Ah ouais. Ah, non, ça... On voulait même plus voir notre mère, tu vois, notre Ouais. réaction, on avait peur d'elle. Hein. Parce que Ah bah c'était un oui, personnage à un moment. Ah bah oui, oui, oui. Ah ouais. Tu te Ouais. rappelles le jour où elle a débarqué là? On s'est caché. On s'est dit, oh là là, ça va partir en cacahuète et tout ça, et finalement... Et après, quand on est retourné avec elle, bah voilà, après... Mais elle est morte jeune, hein. 45 ans. Ah oui. Ouais. Cancer de l'utérus. Elle est même pas décédée des suites de son cancer parce que je crois qu'il commençait à se soigner. Embolie pulmonaire. Elle est partie. Et donc, ouais, en 95. Je sais pas, je devais avoir 22... Je revenais de l'armée. Donc je devais avoir 22 ans par là. Et voilà. Plus de maman. Après, je sais pas, 6 ans après, je fais la connaissance de mon père. J'avais 29 ans. Enfin, j'arrivais à mettre un visage sur ce monsieur-là. Je l'ai vu 2 semaines et après j'ai coupé mes relations. Ah bon? En fait, j'avais rien à lui dire, j'ai jamais dit papa, en plus je savais même pas comment me comporter. Après ça s'est bien passé, hein, mais je sais pas. Il y avait un truc en moi qui était complètement mort. Et après je lui ai dit, mais je comprends pas, quand maman elle était malade et tout ça, pour que t'aurais pu me prendre des week-ends, Bah je sais oui. rien. Puis même avant. Il a pas su me répondre, il me dit non, j'avais dit à ta mère, quand tu auras ta majorité, ce sera à toi de prendre ta décision. Bon déjà, quand il m'a dit ça, j'ai fait ok. Mec, même pas une lettre, rien. Il aurait pu me prendre quand même. Bah oui. Aïe. Oh putain, j'avais oublié. Eh. C'était notre chambre ici avant. Voilà. Et qui donnait sur le jardin. Oh putain, ça fait bizarre. Ça fait bizarre, hein? Ah ouais. Revenir. Ah ouais, carrément, ah ouais. Et donc, Charlot est parti il y a 2 ans. Ouais, ça fera 2 ans au mois d'août. Ouais. Il avait quel âge? Eh ben, il allait avoir 79 ans. D'accord. Ouais. Lui, il était quand même un peu gueulard. Il gueulait, ouais. Mais en fait, moi j'ai eu très peu de rapport avec lui, donc je peux pas te dire. Bah non, parce que Parce qu'on le voyait pas souvent, en fait, on le voyait le soir. le soir, oui, puis Et comme le soir, il mangeait pas à il table avec il nous. mangeait pas avec nous, comme ça on était tranquille. Mais sauf le samedi, il mangeait avec nous. Le samedi midi, tu te rappelles? Garde qui c'est qui est. Ah Ça va, Muriel? Ça va? Ouais. Ah, ça fait plaisir. Bon, on s'était vu il y a 5-6 ans. Ouais. Ouais, tu te rappelles? Ouais. Ah, moi je cuisine maintenant. Ah ouais, j'aime bien ça. Et Laurent, il cuisine super bien aussi. Merci beaucoup Tati, et puis de toute façon je vais repasser... Bon allez, bisous. Ouais. David, Ça va Antoine? enfin, ça va? La forme? T'avais dit 10h, il est 11h. Ouais, plus tard, mais c'est pas grave. Ça va bien? Bah ça va, ça va. Là, ça te fait quoi à chaque fois que tu reviens ici Ah bah ça fait forcément quelque chose. Je sais pas si
Laurent, je crois que c'est parmi tous les frangins, c'est peut-être celui, il aime bien Bouglin-Val, mais c'est peut-être celui ça l'a moins marqué. Ouais, ils sont pas un attachement. Ouais. Plus, Sébastien, ouais, il est peut-être un peu comme moi. Moi, j'y suis très très attaché. Cette rue-là, c'était un lieu de rassemblement, j'avais l'impression. Je dis pas que tout le village, tous les enfants du village venaient là. Non, mais c'était la seule rue du village où il y avait un squat de rue comme tu peux retrouver dans les pays du Sud Ouais. ou dans des banlieues où les gens investissent la rue. Enfin là, les gens, c'était les enfants. Mais ouais, alors, je pense qu'il n'y avait aucune autre rue où il y avait des enfants assis dans la rue. On passait des journées comme ça. C'était bien. Ouais, c'était, je pense, le sentiment de liberté que... Voilà, exactement. Un peu comme les dessins animés que je regardais. Quand je regardais Tom Sawyer, ça me faisait rire. Je regardais ça avec mon enfant, quand il était petit. Je dis, bah voilà, c'est ce genre de vie que j'avais quand j'étais petit. Tu me connaissais comment j'étais déjà perché avec mes oiseaux. Je me suis permis d'aller dans des endroits très très loin des fois. En étant petit, à 10-11 ans, je me retrouvais des fois à des 4-5 km de la maison, quoi. Et toi, alors, tu travailles pour la ville de Gennevilliers? Je travaille pour... en fait, l'office HLM, ce serait quand même une filiale de la mairie. On applique la politique du logement de la ville de Gennevilliers. Ouais. D'accord. Ok. Et comme ils sont pour construire du logement social, bah, nous, ça va. Et du coup, après avoir repris la maison de mon père, je fais le même métier que mon père. Ah oui, hallucinant. Ouais. Parce que même quand je suis rentré là-bas, je faisais... Bon, lui aussi, il était dans le monde HLM, mais je faisais pas exactement la même chose. Mais là, en évoluant, là, je fais vraiment le même taf que lui. Ouais. Ah ouais. Non, il y a du boulot. Ouais. Ah oui, on était petits, là. T'avais quel âge, là? Franchement, je sais 5 pas ans, 6 ans? Il n'y a pas de date. Ouais, non, plus de 5 ans, c'était plutôt 6-7. Ouais. Ce qui est marrant, c'est que la grand-mère, elle a les bigoudis sur la tête. En train de faire son tricot. Elle avait bien tricoté, ta grand-mère. Elle a tricoté hyper vite. Ah là, ça doit, Laurent, il était petit, là, donc il avait au moins 6 ans, Laurent, 6-7 ans. Moi, je devais avoir, 10 ans, 9 ans. Oh, vous n'aviez pas de jeu électronique, mais vous avez le droit d'avoir des chaussures qui n'étaient pas des sandales. Nous, on était obligés de porter des sandales. Mais les deux petits noirs qui regardent le petit blanc en train de jouer électronique. Elle est marrante, cette image. Ah ouais, celle-là aussi, elle est connue. Les premières cabanes. Non, ça, c'est les cabanes à étage. En plus. Ça veut dire que là, on est dans le 2e étage. C'était ici, là, c'était c'est vrai, c'était là, dans le fond. Il y avait plus d'arbres que maintenant. C'est des endroits que tu reconnais plus maintenant, il y a moins d'arbres. Putain. Au début, quand je suis entré dans ce travail, donc j'aimais bien l'idée de pouvoir faire ma tournée sans avoir un chef derrière le dos, gérer mon temps, prendre mon temps aussi avec les clients. Je pense que n'importe quel facteur en France est à part pour ses clients. C'est un service qu'on amène et il y a des gens qui sont complètement isolés. Le simple fait de voir le facteur, ça leur fait du bien, quoi. Ça va prendre 2-3 blagues, on va refaire un peu le monde et puis voilà, ça fait partie du truc, quoi, en fait. C'est le facteur. Ah, merci. Merci. Bon alors, comment ça va, vous? Ah ben moi ça va par mon œil. Ouais. Ouais. Alors l'opération, ça s'est passé comment? Ah non, ça va pas. Elle a eu à l'œil. On a fait... Oh, moi je m'occupe pas. Ouais. On me dit de venir tel jour. Je cherche pas à savoir ce qu'on fait. Comme ça, j'ai moins peur, quoi. Et vous avez attrapé ça comment? J'en sais rien. Ouais. Comme ça. À part ça, Ben... la vie est belle quand même. Et ça fait combien d'années que vous êtes dans la région d'Île-de-France? Depuis 62. Depuis 62? Et pourquoi vous êtes venu en Île-de-France? Pour le travail? Pour le travail. Elle est prévue à Saint-Maurice, là? Non. Là, la Poste a énormément changé. Moi, en fait, j'arrive à la fin d'un cycle. La Poste telle que les gens l'ont connue n'est plus la Poste d'avant. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. C'est l'évolution de la Poste, hein, tu peux rien y faire. Hein. Toute entreprise est amenée à changer, donc voilà. Mais moi, ça me convient pas. Donc oui, là, je suis en transition. Et je me suis fait la réflexion de me dire, est-ce qu'il serait pas mieux, tout en restant à la Poste,
Est-ce qu'il serait pas mieux de faire autre chose? On est tous concernés, hein, quelque part. Donc, ouais. Il faut se bouger, il faut faire. On est dans un système qui arrive au bout de quelque chose. J'ai l'impression qu'on arrive au point de non-retour. Les banques, elles ont été trop loin. Là. Il leur faut ça, des guerres civiles, il leur faut des conflits dans le monde. Elles ont besoin de ça pour vivre. C'est malheureux, hein. Elles ont besoin de ça. Ah oui. Pour l'armement, pour le... Je sais pas, c'est très bizarre. C'est comme une sorte de cancer qui a besoin de certaines cellules pour pouvoir se propager. Bah, c'est exactement comme ça que je vois les banques. Donc on a l'impression qu'ils font tout pour que tout le monde soit divisé. Ils n'ont aucun but à ce que les gens soient solidaires. La France, elle a toujours été à la base d'un truc. Mais après, je sais pas, on a l'impression qu'après, bon voilà, on a fait ça, c'est bien les gars. On a réussi à obtenir des acquis, à protéger certaines choses. Et puis après, on va pas jusqu'au bout, on les laisse faire. Donc on a l'impression qu'ils font tout pour que tout le monde soit divisé. Ils n'ont aucun but à ce que les gens soient solidaires. Ah non, c'est pas possible, sinon... il y a plus de 200 ans, vous oubliez. À force de pousser les gens à bout, à un moment donné... ils ont couru avec leur carrosse, hein. Hey, viens là, toi. T'as des comptes à nous rendre. Et l'autre, le pauvre, hein, Louis XVI, il a mangé pour les autres. Hein. Les autres, ils se sont bien gavés. Hein. Ils ont mangé comme des cochons. Et ben lui, il a mangé pour tous ses ancêtres. Internet, c'est une super belle chose, mais qu'est-ce que ça permet de... Tu vois ce que je veux dire? Bah oui, tu penses à rien d'autre. T'as Internet, t'as ton iPhone. Tu vois, on rentre dans un monde d'individualisme. On n'est plus à... Faut surtout pas qu'on réfléchisse. Bah oui, ça les arrange. Dès que tu commences à te cultiver, à avoir une vision des choses un peu plus clairvoyante, ça emmerde certains, quoi. Donc c'est bien qu'on ait Netflix, hein. C'est super important qu'on ait nos séries, ça nous évite de... Moi le premier, hein. Ah, ça me fait plaisir de faire un gâteau avec toi. Bah, ça fait longtemps, hein. Donc là, c'est du blanc, on est d'accord. Bah oui, puis le jaune à côté. Je vais faire une connerie. Mais non, regarde, tu t'en sors très bien. Voilà, ça y est, hein. Tu vas faire en une fois. Tu vois, moi, c'est un truc que je trouverais vachement chouette, c'est que tu réécrives. C'est que je tue mon père. Non. Ça serait incroyable. Mais je suis un peu bloqué en termes d'inspiration, là. Ah. Bah t'as qu'à parler de moi, c'est passionnant. Il y aurait des choses à dire. Il y aurait des choses à dire aussi. Hein. Bah ouais, j'aurais peur de ce que tu dirais. Comment ça va? Bienvenue dans cette heure de demeure. Ça va et toi? Bon, ben installe-toi. Quelqu'un comme Nino qui a vu ses parents séparés, du coup, il a bénéficié de deux modes, de deux, j'allais dire même culture, façon de faire différentes. Au bout du compte, je pense que c'est une force pour notre enfant.
Ah, c'était comique, hein, ce soir, je t'avais raconté. Donc on arrive, donc elle a ses contractions, on est en train de manger à table chez Marco et tout ça. C'était Noël. Ça va, heureusement que C'était c'était à Noël. côté. Hein. On n'a pas pris de taxi, on y est allé à pied. Hein. Ah ouais? Ah bah, comme des gitans. Hein. C'était la rue Bluet, donc on y est allé à pied. Et donc on arrive, il l'installe et tout ça. Il y a une nana qui était en train d'accoucher. Ça devait être une musulmane, elle criait à la mort. Elle hurlait. Et je me rappelle la tête de Caron, parce qu'au début elle faisait la maline, elle me dit « Moi je ne fais pas de péridurale, on en reparlera. Et là t'entends la musulmane. Elle hurlait. Ah et moi je faisais exprès d'ouvrir la porte, je lui dis écoute. Et sa tête elle s'est transformée. Première contrainte. Dès qu'elle a eu une première contrainte, je peux voir la péridurale, c'est bon. Là j'ai vraiment su que c'était une Charlotte. Dès qu'on m'a mis ce petit machin là dans mes bras, la première chose que je me suis dite, ça y est, t'es papa. Et ça m'a fait bizarre. Parce que moi, je me voyais pas du tout papa, quoi. Enfin, je me suis jamais imaginé papa. Bon, évidemment, quand ta mère m'a dit, j'ai dit oui, voilà. Comment je te dis oui. Mais non, mais... Bah oui, comme je dans voulais tous les t'enlever de couples, cet enfant. voilà, elle dit t'aimerais pas qu'on ait un enfant et tout ça. Je lui dis bah oui, c'est ce qui est dans la suite logique dans un couple quand ça se passe super bien. Et ouais, mais je me voyais, je lui disais, mais j'arrivais pas encore Ah bah quand tu l'as... J'arrivais pas à le visualiser. Non, mais tu... Alors j'ai suivi tout le process. Hein, Ah ta mère c'est... Oh là là. C'est une aventure avec elle. Hein. J'ai l'impression que c'était hier. Ouais, des fois, ouais. Bonjour à tous, bienvenue à la une de ce lundi 16 mars. Va-t-on vers un confinement total face à l'épidémie de coronavirus? Emmanuel Macron réunit à midi un conseil de défense pour décider de nouvelles mesures face à l'indiscipline des Français et la gravité de la situation. Le chef de l'État s'exprimera ce soir à 20h. La situation est très inquiétante et se détériore très vite, dit ce matin le directeur général de la Santé. Restez chez vous, voilà l'appel des professionnels pour éviter la surchauffe dans les hôpitaux. Dans le Haut-Rhin, ils sont déjà au bord de la saturation. Dans ce journal, vous entendrez un médecin urgentiste des hôpitaux de Paris. Et puis cette question, faut-il maintenir le second tour des élections municipales de Marine Le Pen à Yannick Jadot? De très nombreuses voix demandent le report au lendemain d'un premier tour marqué par une abstention record. Le Premier ministre va consulter en début de semaine les Ah, attends. Ouais. Un truc qui déconne des fois. Et bon? Ouais, moi je t'entends bien. On vit une drôle de période hein, quand même. Ça va faire... Moi, depuis les attentats de Charlie Hebdo, j'ai l'impression qu'on vit des choses hallucinantes quand même. Parce que c'est pas des petits attentats qu'on a eu il y a 4-5 ans. Hein. C'est un truc très très lourd qu'on a vécu. Après, il y a eu ce mouvement des Gilets jaunes qui, moi, je pensais allait durer quelques mois et puis allait s'essouffler et qui finalement a tenu bon. Et après les Gilets jaunes, il y a eu la réforme des retraites. Donc ça s'est
Ça s'est rajouté. Et puis maintenant, on a cette pandémie. Donc, soit ça unit tout le monde, ou soit ça désunit tout le monde. L'après-confinement risque d'être chaud, je pense. Il y a énormément de gens en colère. Et ça se ressent. C'est un gouvernement qui manque d'humanité pour moi. Ils ne se rendent pas compte bien de l'ampleur de la chose et c'est triste. Est-ce que le rapport entre les facteurs et les gens va changer? Non, ça va rien changer parce que même malgré la pandémie, on a quand même beaucoup de messages de soutien de la part des clients qui nous laissent des petits mots sur les portes en nous disant merci pour tout ce que vous faites pour nous, c'est très courageux de votre part de continuer à travailler, en fait, parce que nous, on permet de maintenir le lien pour que les activités puissent continuer. En fait, c'est un réseau de communication, la Poste. Si tu commences à couper le courrier, il n'y a plus rien qui circule. Et ça peut devenir vraiment très, très, très compliqué. Et le problème, c'est que tout est comme ça maintenant. Tu parlais de monétisation, tout se monétise maintenant. Ça devrait pas. Faut pouvoir garder cette essence-là même de ce rapport à l'autre. Si tu commences à y mettre de l'argent là-dedans, ça dénature tout en fait. Et ça, c'est pas bien pour parler de lien social, c'est pas bien pour le lien social. Quand on fait des métiers comme on fait, c'est pas parce qu'on aime les gens, on aime le contact. Sinon, ça n'a aucun intérêt de le faire. Moi, si une mamie me demande d'aller faire ses courses parce qu'elle ne peut pas se déplacer, je ne vais pas lui demander de l'argent parce que j'ai été lui acheter 3 boîtes de conserve. Je le fais parce que ça me fait plaisir de lui rendre service. J'ai toujours des bombes à la maison et quand ça me prend, à minuit, 1h, 2h du matin, je sors mes 2-3 bombes et je vais me promener dans Paris. Ça me donne une adrénaline, j'aime bien, ouais. Et j'ai pas quitté le truc, même là, tu me donnes un crayon, un bout de papier, voilà, je vais dessiner, je vais faire mes petits trucs. Et peut-être juste pour l'adrénaline aussi, ou ouais, j'y vais quoi. Ouais. Pas de soucis, viens, on y va. Ouais. Et on se faisait notre opération. Dans le métro, tous les 7-8 mètres, tu as un petit renfoncement. Quand le métro il passe, hop, toi tu vas dans le renfoncement et le métro il passe à 80 cm de toi. Le soir où je l'amène, le mec il a été pris de panique et quand il a senti le métro derrière son cul, il a couru. Et moi je lui dis arrête, cache-toi dans un coin. Et il m'entendait pas Et donc il a fait toute la station souterrain avec le métro qui lui collait aux fesses Ah la gueule, il est ressorti de la rame, il savait plus tout le monde le regardait. Il a été vraiment pris de panique C'est devenu mon pote.
imagine-toi, Gwen, je sors de ma campagne pour atterrir là-dedans. Je venais vraiment de la province, c'était la Beauce, c'était les champs, et c'est un autre délire, quoi. Et tu débarques à Paris, tu prends une claque. Alors tu sais, tu arrives dans une école de lycée technique, tout le monde parle en wesh wesh. Là, je dis wesh wesh, à l'époque, on ne disait pas wesh wesh. Wesh, ça arrivait beaucoup plus tard. Mais tout le monde parlait en verlan, et c'était le langage de banlieue, le langage qui venait du 9-3. Et là, tu te dis, mais c'est quoi ma place, en fait? J'avais beau être noir, mais j'étais un campagnard, j'avais été élevé à la campagne. Ma mère, elle avait d'énormes problèmes financiers. En fait, elle n'arrivait plus à régler, ses loyers, tout ça. Et donc, quand elle est décédée, donc nous, on est resté dans l'appart. On avait quoi, 19-20 ans, quoi. On était complètement à l'abandon, quoi. On ne se rendait pas compte de ce qu'était vraiment la vie, quoi. Et donc, on a vécu comme ça pendant 2 ans. Et ça a été assez galère. Tu te dis, t'as plus de maman, t'as plus de papa, t'as un loyer à payer. Je t'avouerai que pendant les 2 ans, on n'a pas payé le loyer parce qu'on était tellement dans la galère. Ma mère venait de mourir, on fumait des pétards à longueur de journée. On jouait à la PlayStation. On jouait à la Mega Drive. Un jour, les huissiers, ils ont débarqué, donc ils ont fait un relevé de meubles et tout ça. Je crois que le mec, on lui a tellement fait de la peine qu'en fait, il a pas enlevé les meubles, en fait. Il nous a regardé, il nous a dit... le minimum, tu pouvais rien enlever, il y avait le minimum. Non, mais il nous dit comme ça, mais je comprends pas, vos parents, ils sont pas là? Je dis non. Il dit, mais vous vivez tout seul? Oui, notre mère, elle est morte il y a 2 ans, donc... Et puis là... C'était une animalerie aussi. Et le mec, il nous regarde, mais je crois qu'on lui a vraiment fait de la peine, quoi. Il fait, bon, je vais repartir. Je vous laisse vos meubles. Et puis le mec il nous fait comme ça, bonne chance, hein. Et puis il part. Et après on a reçu une lettre comme quoi on devait quitter les lieux. Et on n'a pas essayé de squatter, on a vraiment quitté les lieux. Et après je me rappelle, on se retrouve en bas, tous les 4. Et on se dit, bonne chance aussi, hein. Ouais, je me rappelle de ça tout à l'heure. Et on part chacun de notre côté, sans savoir où est-ce qu'on allait se retrouver finalement, parce que... Et genre 2 ans après, on se revoit. Moi, j'avais pas vu mes frangins pendant 2 ans. Hein. Là, j'avais pris mon appartement, mon premier appartement, donc j'avais pu mettre de l'argent de côté. Puis après, on a réussi à faire la connexion avec les frangins, à retrouver les frangins. Et c'est marrant parce que on se quitte donc à cette période-là, on se retrouve 2 ans plus tard, et tous, on est pères de famille. Votre correspondant est absent. Je sais pas comment j'aurais été si j'avais grandi uniquement dans le cercle familial, c'est-à-dire que si j'avais eu une vie normale avec ma mère, est-ce que j'aurais côtoyé un peu plus de blancs ou est-ce que je serais resté uniquement avec des noirs? Et forcément, tu vois les choses autrement. Tu te développes différemment. Bien évidemment que c'est mon héritage. Et je le renie pas, hein. Pendant de longues années, j'ai eu une très très mauvaise image de moi-même. Je sais pas, je me supportais pas déjà physiquement et je me trouvais un peu... je me trouvais con, quoi. Et je suis content de comment j'ai évolué quand même. En étant qu'avec des blancs, j'étais hyper complexé, quoi. Pour moi, la référence, c'était forcément le blanc, quoi. C'est l'image que j'ai, quoi. Et ça rejoint mon rapport à mes racines. On a cette capacité à pouvoir apprendre, à s'adapter par rapport à ce qu'on a. On est comme des ordinateurs, hein. Et puis après, c'est à nous de... C'est toi, après, tu fais ce que tu veux avec ce que tu as ingurgité, hein. Il faut l'utiliser à bon escient. C'est la vie d'adulte, hein, qui te met du plomb dans la tête, hein, qui te remet les idées en place. Il faudrait demander aux gens comment ils... Leur enfance, il faudrait parler de leur enfance aux gens.
comment ils étaient petits garçons ou petites filles, comment ils ressentaient les choses, qu'est-ce qui leur a manqué, qu'est-ce qui n'a pas été dit ou qu'est-ce qui a été fait. L'amour, c'est plein de choses pour un enfant. C'est tu le punis, tu lui expliques pourquoi tu le punis. Demain, on oublie ce qu'on a fait. Je t'ai expliqué pourquoi je t'ai puni et on va faire une cabane ensemble. Dans le noir, il vit 2 yeux luisants. Il se dit que ce n'était qu'une illusion et qu'il allait peu à peu s'habituer à l'obscurité. Mais non, les 2 globes oculaires le fixaient. Price se rendit compte que ces 2 yeux, de toute évidence, appartenaient à un être humain et que cet être humain était dans son lit. La panique le prit et il gesticula comme pour repousser une chose répugnante. Cette scène-là, elle est en rapport avec mon père, puisqu'en fait, ce que j'ai décrit, en fait, je m'inspirais de l'époque où je vivais chaque week-end avec mon père à Alfortville, où on dormait ensemble parce qu'il n'y avait pas assez de lits, parce qu'on était énormément dans la maison. Et il avait l'habitude de rester avec son téléphone. Et du coup, parfois, quand je me réveillais la nuit, j'ouvrais les yeux et avec la lumière et le noir autour, je voyais que ces 2 yeux blancs. Et quand t'es petit, mais ça te fait super peur. Ça, tu peux le voir 100 fois, ça te fera toujours peur. Et comme beaucoup de choses dans le livre, j'ai mis des faits marquants de ma vie ou des petites anecdotes comme ça. J'ai essayé de les reproduire en les modifiant un peu. Ça fait référence à mon père et à cette histoire d'Alfortville. Si maintenant, en tout cas, j'ai pas encore beaucoup de choses à raconter, si ce n'est des petites histoires d'un petit enfant qui dort à côté de son père, moi je pense que dans 30 ans, et j'espère, je pourrais raconter autant d'histoires que lui et en profiter, faire en profiter les autres. Parce que ça se voit qu'il aime et ça doit être incroyable. Moi je kiffe ces histoires.